C'est sur cette trompette qu'on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur The Witcher 1. C'était pas du tout prévu que ça sonne, mais je trouve que ça passe parfaitement pour annoncer le début de l'épisode. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va continuer de visiter. On a un truc... Non mais c'est bon, l'épisode il est déjà commencé maintenant. Merci. On a un truc juste à côté, donc on va aller le visiter maintenant, tout de suite. Cloître de l'ordre de la Rose Ardente. Ah, ils ont pas mis le nom à jour. Dommage. Oh, le mec il a fait empailler. Il a fait empailler des trucs. Toi t'es un collectionneur. T'es pas un Kalkstein qui fait des trucs, des expériences. Tu collectionnes. Je te vole vite fait, ça te dérange pas? Hop. Voilà, cool. Je connais l'huile de Sylphrine maintenant. Je pourrais ne pas la faire, c'est super. Noctule. Ghoul. Alghoul. Et noyeur. C'est silencieux ici quand même. Hop, voilà. La moisissure. C'est tout, il n'y en a pas d'autre. Eh ben bonjour, maintenant que je t'ai volé. Attends, non, il y a une porte. Je peux pas la prendre. Bon. Eh ben bonjour. Bienvenue, brave gentilhomme. Régalez-vous les yeux, vous ne trouverez pas de plus belle collection au monde. Pas même à la cour du roi. Impressionnant. Si quelque chose vous plaît, n'hésitez pas à solliciter votre serviteur, Everden de Rinde. Je suis Gérald de Rive, sorceleur. Qu'est-ce que vous voulez? Trop. Que pensent les gens de ce que vous faites? Tout à fait entre nous. En tâchant de percer les nombreux mystères et les aspects inhabituels de notre monde, je me suis fait de nombreux ennemis. J'ai même reçu des menaces de mort. Se pourrait-il que vous ayez trop approché de choses que quelqu'un de puissant voudrait garder secrètes? Je pense des que j'ai monstres, agacé comme des une certaine expériences. organisation clandestine, et je ne puis qu'espérer que ma position sociale et mon statut de noble me protégeront de ces gens. Ok. Je regardais votre exposition. Ah, c'est une passion. Vous n'imaginez pas ce que les gens gardent dans leur grenier, les inestimables objets historiques qui y dorment. Je les recherche, les récupère et les étudie pour déterminer leur époque. Et tout le monde peut les voir? Oui, j'ai décidé de rendre ma collection accessible au public. Je n'ai pas encore vu beaucoup de visiteurs, mais les gens finiront par venir contempler la sagesse que nous cède l'histoire. Je vois beaucoup d'organes de monstres. Impressionnant. Je continue d'agrandir ma collection. Et si vous trouvez quoi que ce soit qui y ait sa place, apportez-le-moi, et je vous le paierai largement. D'accord. Où avez-vous trouvé l'argent pour tous ces... trucs? Je suis noble et mes aïeux m'ont laissé une petite fortune. Au lieu de la dilapider en boissons et en filles, comme l'ont fait bon nombre de mes parents, j'ai décidé de faire quelque chose pro bono publico. Ouais. Bah ouais, écoute. Pourquoi pas? Les services d'un sorceleur vous intéressent? Je viens de te le dire. J'achète des ingrédients alchimiques. 1 or 1 pour des morceaux de noyeur et de ghoul, 3 pour des organes d'algoul ou de noyadé, et 6 pour tout ce que vous pourrez prélever sur une noctule ou un fantôme. Je double ces sommes si les organes sont proprement dépecés et intacts. Ça vous intéresse, des élixirs tout prêts? Quelle belle aubaine! Bien sûr, apportez-moi tout ce que vous avez, ce sera très bien dans ma collection. Ok. On m'a dit que vous aviez la clé du cimetière. Je l'avais, mais je l'ai donnée à Oh. Loréciel. Adressez-vous à elle. Qui On est va me faire faire toute la Laureciel? ville. Une elfe chasseresse. Elle a accepté de chasser les ghouls et de me rapporter les ingrédients alchimiques qu'elle récupérera. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Pourtant, elle n'habite pas loin. Elle a loué la remise du forgeron. Je vais tâcher de la trouver alors. Bah, on sait déjà où elle est. Si vous trouvez des organes de monstres, rapportez-les-moi. Je vous paierai bien. Ok. Au sujet de cette au clé cas du où. C'est cimetière, Loréciel qui l'a. Demandez-lui. Ok. On a des trucs à te vendre là tout de suite. Tiens, je viens de t'y voler. J'adore. J'adore faire ça. Voler quelque chose à quelqu'un pour lui vendre tout de suite après. C'est absolument génial. Je dois demander la clé du cimetière à l'elfe chasseresse de monstres. Bon, allez, on va visiter par là-bas. Faut qu'on trouve la maison de Bubule. Et bah tiens, elle est la machine. On va aller lui parler tout de suite. Plutôt que d'aller à l'autre bout de la ville pour revenir là après. Oula. Qu'est-ce qui vous amène, sorceleur? j'espérais trouver Laureciel. Je dois lui Elle est parler. derrière. Le moment est mal choisi.
Laureciel a une affreuse blessure à la cuisse. Je viens justement refaire son pansement. Apparemment, ça fait partie de son métier. C'est très urgent. Nirka, je suis presque clouée au lit. Et j'aimerais savoir pourquoi un sorceleur vient me voir. Ça ne prendra qu'un instant. Très bien. Dans ce cas, j'autorise la visite. Par ailleurs, sorceleur, j'aimerais vous acheter des herbes si vous en avez. Oui, alors Mes j'ai rien réserves pour l'instant. s'épuisent et je refuse de perdre mes patients. C'est bon. Il faut que je demande la clé du cimetière à l'elfe chasseresse de monstres. Oui, oui. Vous me demandez des trucs dans tous les sens, j'ai toujours pas chassé de monstres et je suis toujours pas allé ni dans le cimetière ni... En plus c'est ça, la meuf elle me demande des herbes alors que je suis toujours pas allé dans le cimetière. Je viens au sujet du cimetière. C'est là que la goule m'a eu. Ah, sale endroit. C'est plein de nécrophages et autres rejetons de la conjonction. Vous connaissez un peu les monstres? Everdon m'a dit que vous l'aviez fourni en ingrédients alchimiques récemment. Dites-lui d'être patient. Encore quelques jours, et je repartirai à la chasse. Oh non, ma chère. Vous n'irez nulle part. Vous avez un muscle entaillé, un tendon déchiré, et il a failli vous sectionner l'artère fémorale. La prêtresse a raison. Il faut être prêt au combat pour affronter les ghouls. Et je ne crois pas que vous puissiez compter sur cette jambe en ce moment. Je pourrais prendre votre place quelques jours. Elle est derrière toi. Je pense que c'est raisonnable. Il faut encore plusieurs jours pour que la blessure cicatrise. Laureciel, il faut accepter que vous n'êtes pas une sorceleuse et que vous ne guérissez pas plus vite qu'une autre elfe. À diable et ars. Je vois que vous ne me laissez pas le Je m'en choix. tamponne le fion. Très bien, Gwynblade. Prenez ma place et amusez-vous bien avec les monstres du cimetière. C'est ce qu'elle a dit. Je peux enfin entrer dans le cimetière. Merci. Laureciel. Continuons de visiter. On va pas aller dans le cimetière tout de suite. J'aimerais... Alors ça j'y visiterai après. J'aimerais visiter. Donc ça on a vu. Attention aux bandits. Est-ce que... Ouais, faut que je parle aux vieilles femmes dans l'espoir de trouver la même. Ah là 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 Vous là. n'êtes pas J'ai Yes. trop parlé. Quoi? Quoi? Vous n'êtes pas... J'ai trop... Nique ta mère? Portez-vous. Ça va? T'as bien bu? Sale pute. Ok. J'adore. J'adore ça. La corruption gangrène tout. Où sont passées la justice et la loi? Non, bah vous voyez là, cette bouteille d'alcool, je la donnerai pas à la vieille. Il ira bien niquer sa mère. Les mecs, ils mettent leurs sous dans Quand le le tonneau. temps est changeant, mon dos me fait horriblement souffrir. Mon mari ne veut C'est-à-dire pas que je parle aux étrangers. D'accord, mais pourtant je suis littéralement chez toi. Je pense qu'il y a un moment, la barrière de l'inconnu, elle est franchie. Des elfes et des nains sous le même toit. C'est affreux. Ah bon, c'est affreux. L'alcool est mon meilleur ami. Mais je veux parler, je veux pas le pousser. De sortir de son jardin. J'y suis retourné de nuit et j'ai bien pissé sur ses parterres. Humour de nain. C'est autre chose. C'est vide. Commentateur depuis 1979. C'est vide. Il y a de la graisse d'oie. Gérald décide de repartir de cet étage. Ce programme vous est présenté en description audiovisuelle. Non, en même temps, c'est vrai que c'est pas très intéressant de fouiller. Je pourrais vous passer... enfin, c'est comme toujours, de toute façon. Je pourrais vous passer les fouilles, je pourrais vous passer tout ça. D'accord, donc ça maintenant, c'est la maison de Vivaldi, alors que c'était là-bas, et... Ah, c'est une prostituée, je pensais que j'étais triste de loin. Non pas que Triss soit une prostituée, oh! Qu'est-ce que vous me faites dire là? C'est verrouillé. Donc avant c'était chez Kalkstein ici. Et du coup c'est quoi? Ils Il ont vient échangé de la nuit, viole les elfes et Des tue elfes les et des nains. nains sous le même toit. C'est l'heure de la Et ça vengeance. du coup c'est plus personne. Enfin c'est plus rien. Prostituée. Tu ne connaîtras le plaisir véritable qu'entre mes cuisses.
Prostituée. Est-ce qu'on peut avoir des cartes du coup? Pot de vin. Je sais pas, tu veux quoi? 50 auras? Allez, je te donne la moitié. Non, allez, je déconne. Je te donne 10 auras. Tire-toi, ou j'appelle les gars. Hey, Tu ne connais je veux ta carte. 20, allez, 20. Tire-toi, ou j'appelle les gars. Hey, Tu ne connais je veux ta carte. Ah mais d'accord, c'est 80 ou rien. C'est quoi? Voire 50. Tire-toi, ou Nique ta j'appelle les mère. gars. Mais c'est quoi? Tu ne connais Tu veux combien d'orins? 80? Ça fait beaucoup? Tire-toi, ou Mais j'appelle nique les ta gars. mère, t'en veux combien, putain? Tu ne- Attends. Tire-toi, ou j'appelle les Je vais gars. voir si ça me donne une carte, parce que si ça me donne pas de carte, moi j'en veux pas. Hein. Tac. Quartier du temple, je sauvegarde là-dessus. Déjà que je me suis fait avoir par une vieille qui a pas voulu de ma boisson. Allez. Tire-toi, ou Mais j'appelle les gars. putain, c'est quoi? C'est la pute la plus chère de Vizima? Bah, tu gardes bien ton cul pour toi-même, vas-y, pourris dans ta merde, sale pute. Une donzelle m'a dit de sortir de son jardin. De toute façon, il y avait rien ici, même dans la partie de base. Shani ne doit pas être là, normalement, du coup. Exactement. Le tonal. Dégâts. M'en voulez pas? Mais je M'en voulez préfère pas? éviter de vous parler. Mais je préfère éviter de vous parler. D'accord. Vous êtes passé le mot? C'est bien, je me fais une petite fortune pour peut-être pouvoir me payer une pute. On raconte qu'un source. Alors, ça vend, ça achète. Qu'est-ce que vous proposez? Des bijoux. Ok, À quoi? Si vous ne portez pas de bijoux, pensez aux dames. ok. Tac, tu m'achètes des trucs, Ah ouais, non, ça peut toujours servir si je veux pouvoir faire un feu de camp. J'ai pas besoin de t'acheter des bijoux ou des fleurs. Ah si, ça coûte combien? 200, sa mère, putain. Eh, Nick, c'est bon. On ne baisera pas avec les putes. C'est que je me demandais en fait comment ils ont tourné le truc. Est-ce que on va avoir une carte? Une nouvelle carte? Est-ce que il va juste rien se passer? C'est un mode, donc je me demandais comment ils avaient tourné le machin. Ouais. On verra plus tard. J'y note. Je note sur mon petit truc. Hop. Baiser. Oh Dieu, donnez-moi Une la patience. Bijoux, cadeaux, babioles et colifichets. Voilà. Comme ça, on y pense. Avec la T'imagines, le mec, promotion il organise sa journée comme ça. Alors, 18h, baiser une pute. Et je le dirai plusieurs fois même. La monétisation, je m'en bats les couilles. Je baise des putes. Avec mon gros gourdin de sorceleur. De toute façon là apparemment je suis avec Yennefer. Alors Yennefer, j'ai le droit de pas la respecter parce qu'elle est pas respectable. Si j'étais avec Triss ce serait différent. Mais apparemment là il est plus ou moins avec ou en froid avec Yennefer. Mais bon on est toujours dans le on sort ensemble, on sort pas ensemble. On joue à la maman et au papa avec Ciri. C'est bon, ça va 5 minutes. Moi ça me casse les couilles là, les relations entre Geralt et Yennefer. C'est on dirait un couple de collège en fait, c'est ça, c'est le couple de collège. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Alors ça c'était la maison de Talar et personne peut y rentrer. Bon, et ben à part cette maison là, qui est verrouillée, on a fait tout le tour. Ce qui veut dire... Il est où Bubule? Non mais oui, parce que il faut qu'on aille voir pour la quête principale, il faut qu'on aille voir un bonhomme là qui s'appelle Bubule. Et il est où? Ok, non, merde, je me suis trompé de chemin. Parce qu'il reste une maison qu'on n'a pas fouillée. Ah, mais il y a vers la taverne. Et vers la taverne, il y a... Ok, c'est une demi-elfe. Vers la taverne, il y a Aurel et il y a la maison de Carmen. Pardon. Ok, on peut pas y rentrer. Oh, putain. Je rêve de faire ça sur une vidéo ASMR. J'ai tellement envie de me mettre à l'ASMR alors que de base je suis pas ASMRisant. Hein.
Ah, mais c'est peut-être là. Ah, c'est peut-être là. Et c'est peut-être pour ça que j'avais pas pu y rentrer. On verra plus tard. Pour l'instant, on retourne. On retourne où d'ailleurs? Est-ce qu'on va... Ouais, allez. On va en direction de l'auberge et on ira au cimetière après pour faire les quêtes secondaires. Donc il nous reste des trucs à visiter ici. Et ouais, je rêve de faire de la SMR juste pour pouvoir éternuer comme ça dans le micro, mais... Ah bah non, bah c'est ici. Bon, bah d'accord. Donc il faudra que j'entre dans la maison qui est gardée par le Yinche pour savoir ce qu'il y a dedans en fait, tout simplement. Beaucoup de maisons vides, hein. C'est-à-dire que c'est vide de meubles, vide de choses, mais vide de gens en fait. C'est quoi en 5 ans, Vizima, elle s'est repeuplée de ouf pour qu'en 70 il y ait autant de monde. Pourtant c'est con, on est en pleine épidémie de peste. Dans 5 ans, c'est con qu'il y ait plus de gens du coup. Tu veux de la poudre? Non. Voir du côté de la taverne. Attention aux bandits. Ok. Une prostituée. Dites-moi qu'il y a Carmen, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Carmen. Non. Carmen waifu. Je te vole du coup. À mon avis, elle est là, elle est dans Vizima, Carmen, je pense. Mais elle est pas là. Bon. Et on peut pas sortir par ici. Ok. Sortons. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais enfermé à l'intérieur. Hop. Direction les cuisses poilues de l'ours. Rivienne. D'accord. Et voyageur de rive. Ok. Pourquoi pas. Tu fais pipi? Des émotions fortes. Une courtisane. Ah, il y a les courtisanes et les prostituées. C'est différent, c'est pas la même chose. Faut pas les mettre dans le même panier. Tu veux de la poudre? D'accord, ouais, c'est la maison. C'est un squat de camé en fait. Attends que je l'attrape. Tu cherches des émotions fortes. Tu cherches des histoires? Non, je cherche pas grand chose. Dans cette ruelle sombre. Hop. Choisis la poule que tu veux, mais la picore pas trop. Elles sont toutes sous notre protection. Quoi? J'ai pas compris. Pourquoi tu me parles de poule? Ah, il parlait des putes. Des émotions fortes. Un fils à papa? Tu veux T'es là partager? pour te marrer? Arrêtez d'essayer de faire des assumptions sur ma raison de sur la raison de ma venue. Enfin, je sais pas, vous me voyez pas voler dans tous les placards. Essayez pas de me demander. T'es venu ici pour te réchauffer? T'es venu ici pour boire un coup? Le mec est en train de ramasser tout dans les placards. Oui, c'est ça, je suis venu pour boire un coup. Tu cherches des émotions fortes. Ah là là, vous m'énervez. Ça y est, c'est verrouillé. Drevin. Chut. Cessez de taper des pieds. Il y a un problème? Ce que vous parlez fort. Oh, ma tête. Ça n'a pas l'air d'aller. C'est cette gnôle des nains. On m'y reprendra pas. Qui êtes-vous? Je suis un mage. Oula. Non, j'étais un mage. Mais je ne suis plus qu'un Je suis pas sûr, ivrogne. Et j'aurais pu être riche, puissant, un renégat. Oui, je vois ça. J'étais trop sensible, trop bon. Vous avez déjà vu un mage renégat bon et sensible? Je ne crois pas, non. Ce sont toujours des gredins. Le mal incarné. Ok, on va te croire. Gueule de bois? J'ai bu presque toute une bonbonne sur un pari. Ce satané aubergiste m'avait mis au défi. Alors j'ai payé les 30 orins et je suis tombé dans les vapes au dernier verre. Malin, cet aubergiste. Ouais, j'avoue. Il m'a aussi fait nettoyer ce que mon estomac a pas pu garder. Oh, on dirait qu'un bouc me piétine le crâne. Je donnerais n'importe quoi pour une chope de babeur. Hé, rapportez-moi.
et je vous montrerai un truc. Oh Oui, non, je pas rapporte. ici, de grâce. Criez pas! Je connais un trésor. D'accord, je vais vous trouver du babeur, mais je vous déconseille de mentir sur le trésor. Le mec, je lui ai ramené le truc, il va faire. Et voilà ce que je voulais te montrer, c'est ma bite. Voilà, je fais des tours. C'est mon tour de magie. Je vous avais bien dit que j'étais magicien. Est-ce qu'on va vraiment lui rapporter une chope de babeur, d'autant plus que je ne sais pas ce que c'est. Du pain, Messi? Vous aimez... Oh, je suis pas marchand. Je suis pas là pour distribuer des chopes de babeur, du pain. Je suis pas venu me réchauffer, je suis pas venu boire un coup. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Eh ben. Alors je veux pas rentrer dans la taverne tout de suite, mais je veux lire le panneau d'affichage. Kieti. Hop. Donc c'en est que j'ai déjà lu pour la plupart. Dehors les riviens, d'accord. Milka n'est qu'une putain. On la traite. Elle triche et elle ment. Elle utilise des dépipés. Qu'elle aille pourrir en enfer. Vilaine Milka. Bon, ça je balance de toute façon. Hop, hop, on a déjà lu. Ça dégage. Hop. Voilà. Je pollue. La pollution, j'adore ça. Ok, je vais parler avec mes deux riviens là. Je dirais Carmen, la meuf. Je cherche Carmen partout. Vous regardez quoi? Vous avez jamais vu un rivien? Un vrai dur? Vous croyez? Juste parce que je viens de Rivia? Bah les pattes. Non mais oui, c'est le modèle de Carmen. Vous croyez? Ok. Juste parce que je viens de Rivia. Alors, l'autre il lui faut une bonbonne de machin. Est-ce que ça s'est mis dans les quêtes? J'ai pas fait attention. Un mystérieux trésor. Ok, ouais. Ça fait partie des quêtes. Allez. On va peut-être trouver ça dans la taverne, en général. Bonbonne. Ça me fait penser à une taverne tout de suite. Bonsoir. Oh, c'est plus vide qu'avant. Il y avait des tables là, il me semble. Du monde. Ça parle à tout le monde. Les gardes préparent une pute à la syphilis. Oula. J'ai même pas vu son nom. Je cherche du travail. Bah va chercher ailleurs. Sale journée. Va te faire foutre. Ok. Qui êtes-vous? Je travaille pour Monsieur Glover. Ok. Ce nom te dit quelque chose? Quoique je dois souligner que tout le monde dans cette ville connaîtra aussi le nom de Jérémiatric, et plus vite qu'il ne le pense. Si tu veux devenir quelqu'un, trouve un pseudonyme. Un nom facile à retenir. Jérémiatric, c'est pas un nom qu'on prend au sérieux. Va te faire foutre. Ok. À plus tard. J'aime bien, ce mode il rajoute plein de petites discussions marrantes. C'est des discussions vite fait comme ça. Ça fait le taf. Une boîte à bijoux avec dedans un livre. Ok. On peut fouiller la taverne et piquer des trucs. Je m'en souvenais pas, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fouillé de taverne. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait de taverne dans la vraie histoire. Je vais vous vendre vos stocks, vous savez, je vais parler à l'aubergiste et je vais lui vendre leur propre stock. On peut faire du pugilat. Oh. Ah, c'est Milka, c'est une pute. Ah, Aurel. Putain, il y a trop de gens à qui il faut qu'on parle. Ce serait bien que je puisse gagner contre Milka, même si elle joue avec des détruqués. Ok, et ok, du lait. Je viendrai jouer avec vous après. En premier, je vais peut-être parler à l'aubergiste et ensuite je parlerai à Aurel. Et il y avait la serveuse, elle est où? Ah, là-bas. Parce que la serveuse m'achète des trucs et l'aubergiste non. Bonjour. Comme quoi? On a un lit très confortable. Ok, c'est exactement les mêmes discussions que l'aubergiste de base. Enfin, la serveuse qu'il y avait dans le mode histoire. Ok, graisse d'oie, poupée en sucre, watermelon. Je me suis pas encore battu, donc j'ai un peu peur de m'en prendre plein la gueule. Je vous avoue.
Donc je me demande s'il faudrait pas que je garde des trucs pour me rendre ma vie. Après, on n'est pas obligé de garder 20 000 trucs non plus. Voilà, du palais, hydromel, graisse d'oie, coupée en sucre. Ah ouais, et peut-être qu'elle vend une bonbonne de machin, elle. Miche, jus de pomme, hydromel, c'est ce que je viens de lui vendre. Et ben je trouve pas sa bonbonne. Peut-être que je suis aveugle. Bon, on verra plus tard. Des poires, ça dégage. On va garder quelques trucs pour manger, au cas où on soit dans la merde plus tard. Un poulet entier, c'est pas mal. À boire, du sucre, je pourrais peut-être y offrir à une pute. Alcool, à manger, ok. Donc ça nous laisse quand même pas mal de trucs à manger. On essaiera de se débrouiller avec ça. Ouais. Voilà, c'est bien trié comme ça. L'alcool avec les alcools, les ingrédients avec les ingrédients, le manger avec le manger. On a beaucoup de manger. Hein. On va en virer un petit peu. Allez hop. C'est tout? Il y avait rien d'autre Ouais, c'est ça. Passons derrière. Je disais ça. Ouais, ça c'est exactement. Ouais. Tac, 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 tac. Au revoir. Allez, l'aubergiste. Bien. Je cherche un endroit où dormir et, si possible... C'est au bon endroit. Ah, ça a changé si vous avez faim ou soif, appelez la serveuse. de teneur. Les jambons ne coûtent que 5 or. Vous avez pas de chambre, c'est un tapis. Si ça vous fait rien. Oui. Et on a un coffre. On a un coffre. Bah, je vais y mettre au cas où on ait besoin d'alcool plus tard. Hop. J'aurais dû vendre ça. Qu'importe. Hop. Non, je suis con, ça j'y garde. Tac. Elles sont où mes biches de pas? Voilà. C'est plus des trucs comme ça qu'on va foutre dedans. Fais de la place. Et ça, j'y ai pas déjà viré? Peut-être pas. Et ça, faut que j'y vende. Ok. Donc, une bonbonne. C'était ça qu'on était venu chercher. On va parler Aurel et puis on verra après. Qui diable? Je suis Gérald de Rive, sorceleur. Sergent Aurel, à votre service. Discutons un instant. Vous pensez rester quelque temps à Vizima? J'en doute. Une guerre contre Nilfgaard se prépare. Elle est déjà Vous pouvez en cours, me croire. Ils vont encore chercher des mercenaires et je les mènerai au sud vers la frontière. Vous croyez que les tout noirs vont se relever de la raclée qu'on leur a mis à Sodden? Ils se sont brûlés une première fois. Ça signifie juste qu'ils ne seront que plus résistants la seconde. Nilfgaard n'abandonnera pas. Alors, j'avais lu un truc par rapport à ça. Dans ce mode, la temporalité est baisée, mais complètement baisée. Parce que d'un côté, ils disent que... Ah non, oui, justement, c'est peut-être pour ça que tout le monde s'accorde à dire que ça se passe en 64-65, alors qu'ils disent que c'est que un an après le premier désenvoûtement de la Strige. Parce que la bataille de Sedan, elle a eu lieu, je sais plus, un truc du genre 64... Merde, je sais plus du tout. Vers 60, quelque chose comme ça. Enfin bref, on va pas trop s'étendre pour essayer de resituer les choses là actuellement, parce qu'ils ont fait n'importe quoi sur ce mode au niveau de la temporalité. Voilà, on n'a qu'à se dire que c'est après la première bataille de Sedan, avant la vraie guerre, la guerre contre Nilfgaard, celle des livres, et voilà, c'est tout. Dans quelle branche travaillez-vous? Je suis mercenaire. Nous veillons à ce que ces charognards restent bien sagement dans les égouts. Or, ils ont décuplé ces derniers temps. D'accord. Croyez-moi, mon ami,
Tout a commencé avec ce chargement de choux pourris. Toute la ville a commencé à se vider les boyaux. Ah. Et tout un tas de vermines syphilitiques ont commencé à se multiplier dans les égouts. Mais on a fermé toutes les entrées et les rues sont sûres. C'est une bonne solution, facile et bon marché. En fait, je suis sorceleur et j'aimerais bien voir ces vermines de plus près. Vous voudriez y aller? Oh, c'est pas mon problème. En fait, ça ne me dérange pas. Ah, sauf que si vous vous faites étriper, c'est ma tête qui saute. Et comment savoir si vous êtes bien sorceleur, hein? Et si vous allez en ressortir indemne? Je peux le prouver. Très bien. On m'a dit que les sorceleurs tiennent incroyablement bien l'alcool. Si vous arrivez à me faire rouler sous la table, j'accepterai de croire que vous êtes sorceleur. Et je vous donnerai la clé des égouts. Waouh. Marché conclu. Je dois faire rouler Aurel sous la table. Bon, je le fais tomber de son siège et puis je mets un bon gros coup de pied dans les côtes et puis c'est bon, hein. Pas besoin de le saouler pour ça. Alors, machine, elle va jouer au dé. Bon. On a trop de choses à faire ici, c'est chiant. Les pugilistes. Donc il va falloir que je prenne mon alcool et que je joue... Bon, on va faire ça tout de suite. On va finir, on va réussir à récupérer la clé. Ok, ta gueule, 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 ta gueule. Hop. Je récupère de l'alcool. Tac. Hop. Hop. On va faire rouler Aurel sous la table et récupérer la clé et ensuite on pourra vaquer à des occupations moins importantes. Oh pardon, j'ai mis un coup dans le micro. Attendez. À bientôt. Parce que dans mon esprit c'est quand même un truc assez aléatoire, hein, de faire boire les gens. Donc on va être sûr de reprendre juste avant. Allez, oui, je sais. On va commencer fort. C'est pas très intéressant. Toujours pas. Ah, j'en peux plus. Mais il aura fallu un sorceleur pour m'avoir. J'ai fait mes preuves, je crois. Donnez-moi la clé. Vous savez quoi? Je ne connais personne d'autre avec qui j'ai plaisir à discuter comme avec vous ces derniers temps. C'est comme si nous étions frères. Parce que voyez-vous, je descends de la famille du célèbre voyageur Beowulf Backwizen. Ouais. Okay. Sergent, la clé. Gérald. Appelez-moi Aurel. Nous avons trinqué ensemble, ça fait de vous mon ami. Donc, mon ancêtre, le voyageur, l'aventurier en réalité, tenait un journal. La clé, putain! C'est une antiquité maintenant. Ma famille le garde depuis des générations. J'ai entendu parler de Backwizen. Ce n'est pas lui qui a découvert la tour de l'Hirondelle? D'accord. Si, c'est lui! Gérald. Je ressens soudain une terrible nostalgie. Prenez ce journal, mon meilleur et unique ami. Et la clé des égouts. Approchez. Dans mes bras, mon ami. Une autre fois, peut-être. Oh, t'aurais pu quand même, j'aurais pu faire plaisir. Je peux désormais ouvrir les égouts. Avec un Z. Les égouts. Montrer le journal à Everdome. Ah oui, il serait content. Alors, bah, on va terminer là comme ça. Moi, je vais aller dormir. Ou est-ce que je vais... Je vais dormir. Là. On y va, hein, aussi vite qu'on peut. Allez. C'est parti. Go. À fond. Rien ne va nous arrêter.
Je cherche un... Je vais... On va dormir. Je vais parler aux pugilistes pour savoir si je peux me battre contre eux. Et je vais parler à Machine pour savoir si je peux jouer au dé contre elle. Et je ne le ferai pas devant vous, parce que vous vous en moquez du pugilat, et vous vous en moquez des dés. Et même si vous ne vous en moquez pas, c'est moi qui décide, parce que c'est mon let's play. Donc je vais leur parler, comme ça au moins vous aurez la discussion, et puis ensuite je me battrai avec eux, et je jouerai au dé avec eux, suivant ce qui est possible. Et on terminera... Enfin on va terminer l'épisode avant ceci. Voilà. Et ensuite on pourra, la prochaine fois je pense qu'on pourra aller directement dans la maison de l'autre où on fera les quêtes, peut-être les quêtes secondaires en premier. On verra ça. Bonjour étranger. On vous a déjà dit que vous avez un sourire fascinant. C'est drôle, je croyais n'avoir jamais souri. Ça vous dit de faire un poker de dés avec moi? Je dois vous prévenir que je joue pour gagner ma vie, même contre des beautés comme vous. Bonjour beau garçon. Ok, donc je vais pouvoir vous avez l'air jouer au dé soucieuse. contre elle. Quelque chose vous tracasse. Mon ami me soutient que n'importe qui serait heureux à ma place. Mais je ne peux pas me réjouir tant que ce mauvais pressentiment persiste. D'autres disent qu'il faut écouter son instinct. J'ai toujours pensé qu'il faut écouter la raison plutôt que les sentiments. Quoi? Mon ami soutient que n'importe qui... Ok. D'autres disent qu'il faut écouter son instinct. Ils ont sûrement raison. Mon intuition ne m'a encore jamais trompé. Racontez-moi ce qui s'est passé. Mais je comprends rien. Je peux peut-être vous aider. Vraiment? Je n'arrive pas à y croire. Voyez-vous, j'ai gagné une maison il y a quelques jours. Au début, je sautais de joie jusqu'à ce que je fasse un rêve étrange. On dit que la maison est hantée, et je sens qu'elle va me porter la poisse. Tout ça semble ridicule, mais une fois, j'ai bien gagné l'épouse d'un homme. Un type a misé sa femme. Oh putain. C'est gonflé. Le maire, en fait. Mais je m'en suis bien tirée, et je l'ai vite reperdu contre un autre homme. Mais comment faire pour ma maison? Eh bien, si elle est infestée, je peux sûrement la nettoyer de ses visiteurs. Vous pourriez la vendre avec une garantie de sorceleur? Formidable! Mais vous devez faire une chose avant que je vous donne la clé. Voyez-vous, une devineresse m'a récemment dit que je serais tirée d'affaire par quelqu'un qui m'apporterait une bague en turquoise. D'accord, si vous le dites. Je vous apporterai une bague si j'en trouve une. Ok. Oula. Je dois jouer contre Milka et gagner tout ce que je peux. Je dois trouver une bague en turquoise pour Milka. Ok. Je gâche ma salive. Ok. Milka, la joueuse, a gagné une maison en TOD. Si je la nettoie des monstres qui l'infestent, je pourrais garder tout ce que je trouverai à l'intérieur. Mais avant toute chose, je dois rapporter une bague en turquoise à Milka. Elle croit que ça lui portera bonheur. Ce n'est qu'alors qu'elle me donnera la clé de la maison. D'accord. Ce mode, c'est beaucoup... tu dois trouver quelque chose pour qu'on te donne une clé. Que ce soit pour la clé du cimetière, la clé des égouts ou la clé de la maison de machine. On m'a fait savoir qu'Everden le Rind achète des organes de monstres et toutes sortes d'élixirs. Ça m'a l'air d'être un bon filon pour gagner quelques orins. En fait, le but de ce mode, c'est de se faire de la thune. J'ai rencontré une fille adorable qui s'appelle Mika à la taverne de l'ours poilu. Elle m'a proposé une partie de dés. Je pense que c'est un bon moyen de gagner contre quelques orins ou l'occasion d'en perdre. Mais on n'a rien sans rien. Je devrais jouer avec elle. J'y gagnerai peut-être plus que des orins. Ah! Un vieux journal de voyageur, ça va sans doute intéresser Everden. Il faut que je lui apporte. Et les pugilistes. Bon sens que vous êtes moche. Autant que toi. Vous avez croisé un miroir récemment? Vous vous moquez de moi? Allez, venez, je vais vous réduire les lèvres en bouillie. Vous parlerez moins. La mise est de 75 orins. Je reviendrai dès que j'aurai les 75 orins. Ok, donc je peux faire du pugilat et... Ah putain, il est pas tout seul. Ah, ils sont plusieurs. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'était pas mon intention. Je vais t'effacer ce... Ok, on mise différemment. Je dois... Ok. Il y en a un paquet. Ouais, et bah je vais vous passer tout ça, hein. Puis même ce qu'ils disent à la fin, je pense qu'on peut s'en passer. Même elle, de toute façon, c'est deux trucs différents. L'abattre au dé et... Ah, c'est Aurel. L'abattre au dé et faire sa quête, c'est deux trucs différents. Donc là, je vais arrêter l'épisode. Et puis, je vais me battre contre tous les pugilistes. Je vais battre Machine au dé. Et la prochaine fois, on enchaînera directement avec des quêtes secondaires. On fait comme ça. Allez, à plus tout le monde.